Regarde ce manteau. Celui-là? Est-ce que je peux vous aider, mesdames? Merci, en jette un coup d'œil. Je vous en prie. Tu le trouves bien? Oui. Voyons ce qu'il y a d'autre en noir. Est-ce serré? Non, non, ça ne me va pas. Oh, regarde celui-là. Oh, regarde. Regarde cette femme. Laquelle? C'est là, la verte. Oh, le décolleté. Bon, je voulais tout simplement remettre la musique en route, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Non. 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 Pourquoi non? Si je vous rallonge de 10 cm à la rigueur. Et pourquoi? Mais pour que vous ayez sa silhouette. Et j'ai besoin d'une belle fille pour me faire une idée. Ah bon, vous ne connaissez pas sa taille? Si, je la connais. Je veux dire sa taille en confection, bien entendu. Ah bon? Non. S'il vous plaît, madame. Oui? Excusez-moi, je vous prie. Est-ce que vous désirez l'essayer? Oui, peut-être. Oh, excusez-moi. Eh bien, Je je vois voudrais autre chose. essayer quelque chose pour vous. Ah, oui, un corsage peut-être. J'en ai plusieurs. Tenez celui-ci, le blanc. Ou celui-ci. Ou alors du noir peut-être. Mais c'est plus habillé. Celui-ci doit être votre taille. Tenez, regardez. Oui, mais les manches sont un peu courtes. Ah non, ça se porte comme ça cette année. Il vous va très très bien, vous savez. Les broderies sont faites à la main. Non, ça ne me plaît pas. Ah, j'ai quelque chose d'autre là, qui va peut-être vous plaire dans un autre genre, mais c'est le seul qui me reste. Oui, oui, c'est tout à fait votre genre. Et il est magnifique. C'est vrai, il est beau. Je reviens tout de suite. Essayez-le si vous voulez. Combien coûte-t-il? Attendez. 85 marques. 85 marques. Ouh là là. Eh, mademoiselle, je vous laisse réfléchir. Je vais l'essayer. D'accord. Bien. Au revoir, on reviendra une autre fois.
Vera Dudek, est-ce que mon mari est au bureau? Non, 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 c'est inutile, merci. On peut regarder? Bonjour. Oui, oui, regardez, j'arrive tout de suite. Eric? Ah, vous êtes là. Oui, il faut que vous m'aidiez. Mon mari est en conférence et quelque chose vient d'arriver. Hein? Mhm. Mhm. Une minute, Madame Dudek. Qu'est-ce qu'on vous a pris exactement? Portefeuille, carnet de chèques, carte de crédit et le plus grave, mon trousseau de clés. Non, 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 pas celle d'ici, celle de la maison. Je voudrais que vous y alliez le plus vite possible. Non, mais c'est qu'il pourrait s'y rendre directement. Bon, j'y vais, je vous appelle en arrivant. Werner? C'est toi?
Werner? Vous êtes à plat à l'arrière. Merci. Ah, ça va pas? Bah, dites quelque chose, voyons. Qui êtes-vous? Vous ne comprenez pas notre langue? Votre nom, je vous prie. Ah, bah, voilà son passeport. Eric Ingold, bah, c'est son nom. Monsieur Ingold, aviez-vous déjà vu le défunt? Est-ce que vous connaissiez Monsieur Dudek? Commissaire, Oui. il a reçu un tel choc qu'il ne voit ni n'entend rien. Eh ben, emmenez-le à l'hôpital dans ce cas-là, docteur. Oui, mais lequel? Oh, bah, décidez vous-même, docteur. Moi, je suis pas... Ah non, j'ai besoin de savoir si vous l'arrêtez. J'arrive pas à lui parler, ça se voit, non? Bon, je vais le mettre en service psychiatrique. Eh ben, c'est ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Bonheur. Oui. Mets un homme devant la porte, hein. C'est très bizarre, ça. Mais qui nous a donc téléphoné? Les voisins. Ils ont entendu le coup de feu. Est-ce que Madame Dudek est prévenue, Gert? On a déjà appelé à son magasin. Personne ne répond au téléphone. Mais pourtant, il n'a pas l'air si fragile des nerfs. Enfin, je veux dire Ingold. Oh, je sais pas s'il est fragile des nerfs, je suis pas docteur. Oui. Ah oui, dans ce métier, il faudrait être voyant. Ça faciliterait le travail. Moi, je veux pas être voyant. J'ai bien assez de responsabilités comme ça. Voilà. Fais bien ton boulot, on verra après. Hein. Nancy? Ouais. Je peux avoir une voiture radio? Ah non, c'est pas possible. Bonjour, où allez-vous, madame? Mais c'est ma maison ici. Vous êtes madame Dudek? Oui. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mais en fait, je comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Commissaire, madame Dudek. Oui. Ah oui. Oh mon Dieu. Mes condoléances, Madame Dudek. Je m'appelle Custer, police criminelle. Venez, allons dans l'autre pièce, s'il vous plaît. Venez, Monsieur le commissaire, il y en a un homme à la porte qui veut vous parler. Ah bah tu vas voir ce que c'est, toi, hein, va. Voilà, Madame Dudek. Nous avons la certitude que votre mari a été tué par balle. Voilà, c'est ce monsieur. Bonjour. Oh, c'est affreux, commissaire Custer. Je m'appelle Ayman. Le commissaire Custer m'envoie. Mais asseyez-vous. Monsieur... J'avais pris rendez-vous avec Walter Dudek à 11h15, mais je me suis mis un peu en retard. Vous étiez un ami du défunt? Disons plutôt une relation d'affaires. Nous avons déjà traité plusieurs affaires. Mais quel genre d'affaires? Des assurances. Il m'avait fait signer des contrats très intéressants. Monsieur Dudek a pas mal de relations. Avait. Alors, vous dites que vous aviez rendez-vous? Oui. C'est vraiment étrange. Quand nous sommes entrés, la porte était ouverte. Ça n'a rien de bien étrange, elle est souvent ouverte. Vous ne m'avez pas encore dit votre nom, monsieur... Monsieur Plouch, monsieur Ayman. Mais voilà, je ne voudrais pas que le nom de mon affaire soit cité dans les journaux. Je n'ai pas réussi à joindre mon mari. Alors j'ai téléphoné à Monsieur Ingold. Et pourquoi, au nom du ciel, n'avez-vous pas appelé la police? Je ne voulais pas avoir affaire à la police. Oh, mon
Dieu, si j'avais pu prévoir ça. Ça n'est pas une explication, Madame Dudek. J'ai fait l'objet de plusieurs condamnations, si vous voulez savoir. 3 quand j'étais jeune, c'était pour des vols. Et après, prostitution. Et plusieurs vols prémédités, puis des blessures volontaires. J'ai même blessé un policier avec un poignard, monsieur le commissaire. Ah bon? Il s'était présenté comme client. Ça fait longtemps, tout ça? Ça fait 17 ans. Ne me regardez pas comme ça. C'est comme si c'était encore hier. Et pourquoi avez-vous décidé d'appeler ce monsieur Ingold au téléphone? Monsieur Ingold est détective. Et il travaille pour moi. En tant que détective? Non, pas en tant que détective. Il m'a aidé à me faire payer plusieurs fois. Et son travail était satisfaisant. Ah, il a fait rentrer de l'argent, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et il m'avait dit un jour que si j'avais un problème, il fallait lui l'appeler. Et s'il connaissait votre mari, déjà? Non, non, il ne l'a jamais rencontré. Non? Non, pas une seule fois. Regardez ça, on a enlevé cette bague du doigt de votre mari. Oh, excusez-moi, je vous en prie. Oh, je ne sais plus du tout où j'en suis. Bah maintenant, c'est presque terminé, Madame Dudek. Voulez-vous me parler un petit peu de votre ménage, de ce qu'il en était? Enfin, faites un effort pour répondre à ça. Oh, mon Dieu, commissaire. Oh, pas vraiment heureux. Mais au bout de 10 ans, c'est ainsi. Comment se fait-il que vous soyez revenu? Vous n'étiez au courant de rien, non? Oh, je ne pouvais tenir plus longtemps au magasin. Je me sentais trop nerveuse. Bah, si vous vous sentez mieux demain, Madame Dudek, vous viendrez me voir au commissariat de police. Hein. Il va falloir faire un portrait robot de l'homme qui est venu au magasin en motocyclette. Oui, 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 j'y viendrai. Madame Dudek, est-ce que vous saviez que votre mari avait rendez-vous avec un certain Plour ce matin à 11h15? Non, je ne sais pas qui c'est. Vous avez dit... Plour. Si, je le connais. Il travaille dans les assurances, je crois. Werner Plour. Non. Non. Mais quoi, non? Je n'étais pas au courant. Alors, si vous avez besoin de nous, bah, téléphonez-moi. Hein, voilà, vous avez la carte. Au revoir, Madame Dudek. Madame? Ferme dans la porte. Oh, pardon. Vous voulez quoi? Je vais essayer de lui parler quand même. Vous n'avez aucune chance. C'est terminé. Eric Ingold avait commencé des études de droit, mais il est parti brusquement en Afrique pour 6 ans. Personne ne sait ce qu'il a pu y faire. Bien, ensuite, il a fait un petit héritage et il est parti 5 ans aux États-Unis pour suivre une formation de détective. Il a un domicile fixe et s'occupe de ses parents qui habitent d'ailleurs avec lui. Ils ont plus de 80 ans. Ça, je l'ai appris du juge. Donc, je ne demande pas de mandat d'arrêt pour le moment. Non. Il a un permis de port d'armes? Mais il l'a. Ah. Ben, qu'est-ce qu'il va dire quand il reprend la conscience, cet homme-là? Légitime défense, bien sûr. Légitime défense. Exact. Dites-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là? Ben, j'essaie d'établir une relation et de tirer des traits entre 4 points. Il y a donc Vera Dudek, le visiteur à motocyclette, là c'est la victime, et là, Eric Ingold. D'accord?
Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous suis très bien. Ben, qu'est-ce qui va se passer si on arrive, par exemple, à établir des relations entre certains d'entre eux? Relations qui nieront, bien sûr. Alors, c'est un meurtre avec préméditation. Exact. Il a un permis de port d'armes. Qui ça? Ben, celui-là, là, M. Dudek. Ah oui, monsieur Dudek, oui, il en avait un, mais il se l'est fait enlever. Oui. Oui, une minute. Une minute. Allez, vas-y. Oui, je l'ai. Oui. Bien. Bien entendu. Mais non, viens plutôt ici. Commissaire? Oui. Ah, il paraît que votre téléphone est mal raccroché, c'était Brenner. Ah, ouais. Alors, on va pouvoir compléter votre dessin. L'entreprise Dudek est normale. Tout est bien en règle. Meubles venant d'Asie qu'il importe et revend à des commerçants. Donc là, c'est correct. Seulement, Dudek prêtait de l'argent illégalement à un certain nombre de personnes en ville. Jusqu'à 30% d'intérêt par mois. Avant, il était un peu souteneur. Je devine ce que vous allez dire maintenant. Alors, je vais pas le dire. Combien d'argent ce cher Dudek a-t-il donc prêté? Parmi les clients, on parle de 750 000. Mais qu'est-ce qui va hériter du paquet? Le type qui a les reconnaissances de dette. Ah. Et qui c'est? Ah, si nous le savions. Ah, cette Madame Dudek. Elle n'a pas décrit le fameux motocycliste hein, quand elle a téléphoné tout affolée au détective pour lui demander de protéger son bien. Oui, mais bon sang. Mais ça va de soi, le détective n'a pas pensé à demander quelle gueule le motocycliste avait. C'était pourtant élémentaire de le demander. Ouais. Et vous avez raison. Toi, après le prochain souterrain, tiens, c'est là que je vais descendre. Non. Ah non, monsieur. Et pourquoi je le connaîtrais, moi? Écoute, Émile, je suis sûr que tu le connais. Parce que tu lui dois 30 000 marques, mon vieux. Pardon? Non, vous voulez que je me fâche? Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais emprunté d'argent. Émile, Non, mais c'est scandaleux ce que vous dites. Merde. Moi, je vais aller me plaindre. Hein. Mais regarde au moins la photo. Bon, bah d'accord, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. Allez. Il se peut que je le connaisse en effet, cet oiseau-là. Mais il est mort, non? C'est bien ça? Je le sais, ouais, je l'ai lu dans le journal. Dudek, c'est son nom. Dans ce cas-là, c'est bien pour toi, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien pour toi? Tu rigoles ou quoi? J'avais fini, moi, avec ça. Donc, il y avait quelqu'un avant pour encaisser. Non, moi, je comprends pas un seul mot. Dis-moi, on joue toujours dans ton arrière-boutique? Il faudrait vraiment que je sois idiot. Là, ben quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une sorte de menace? Tiens, regarde ça. Ah non, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Je suis navrée. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore terminé tout cela. Il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, C'est un paquet pour vous. merci. Je vous en prie. Excusez-moi.
Oui, allô? Si vous lisiez les journaux, vous sauriez aussi que M. Dudek vient d'être tué. La machine à café est détraquée. Je peux vous offrir un Coca-Cola? Non, non, merci, non, merci, non. Donc nous parlions des comptes de M. Dudek à la banque. Oui, à la banque ABC, en effet. Ouais, des reconnaissances de dette. Pardon? Oui, il avait un coffre-fort, Madame Halm. Oui, ça aussi. Savez-vous où M. Dudek aurait pu mettre la clé des coffres-forts? Même si je le savais, vous n'auriez pas accès pour cela au coffre-fort qu'il a en banque. Ah. Et vous connaissiez M. Ingold? C'est celui qui est... Oui, c'est là, c'est celui qui est, en Non. effet. Qu'est-ce que vous savez au sujet des autres activités de M. Dudek? Quelles activités? Les illégales. M. Dudek a prêté beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Je ne savais rien de cela. Nous cherchons des reconnaissances de dette. Il faudra demander à sa femme. Parlez-moi, monsieur. Parlez-moi, monsieur. Vous voulez un thé? Oui, je veux bien. Voilà votre café. Ah, merci, c'est bon. Tenez, bonne nuit. Merci. D'où sais-tu donc que le dit Émile doit 30 000 marks à Dudek? J'ai fait une estimation. Raffiné, hein? Bonjour. Bonjour. Alors, on déjeune ensemble? Dis donc, Brenner, le matin, les banques, elles ouvrent à 8h30 ou à 9h? Dans 20 minutes. Eh bien, il faut absolument qu'on sache qui va ouvrir les coffres-forts en premier. En plus, je veux des renseignements sur les coffres-forts et très vite. Mais ils vont rien faire sans autorisation. Eh bien, il vaut mieux surveiller de très près. Bien. Ça, c'est pour toi. Puis-je vous informer d'un petit détail? Vas-y. Madame Halm, la secrétaire de M. Dudek, a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Bon appétit. Ça, c'est un vrai panier de crabes. Ah, il faudra me chercher un mandat de perquisition pour chez Dudek. Et tout de suite, bien sûr. Mais non, mais non, mais non. Si, tout de suite. Mais tout de suite. non, 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 mais reste là, tu restes après-midi. Oh, Vous avez l'air d'avoir quelques problèmes aujourd'hui. oh, c'est pour ce que je veux. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Eric Ingold? Je viens juste de téléphoner à midi. Nous pourrons enfin le voir. Alors, je vais y aller. Oui, rien de spécial? Non, bon appétit. Oh, merci.
Bonjour, mademoiselle. Je savais que vous viendriez. Et pourquoi ça? Tenez, voilà ma carte. J'aurais pas cru, tiens. Oh, on est des playboys. Bon, écoutez, mademoiselle, voilà. Est-ce que vous auriez vu un motard hier vers à peu près, disons, 10h15? C'est ça, non? Juste en face, casque rouge et combinaison noire. Oui, monsieur. Immatriculé, je crois, M42 222. Oh, vous êtes formidable. Vous vous souvenez de tout ça avec facilité? Vous savez, avant, je me faisais des mèches. Et vous savez ce qu'il y avait marqué sur l'étiquette? 42 222. Oh, c'est drôle. Eh ben, je vais vous acheter un de ces trucs-là. Voilà, merci bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment est-ce qu'il est arrivé là? J'ai mis la clinique sous surveillance. Chacun a une balle mortelle. Vers les 9h. Tiens, tiens. On a découpé les lettres du journal. Comme pour écrire une lettre anonyme. Oui, ça m'en a tout l'air. Et d'après moi, le type qui a fait le coup l'a laissé exprès. Sinon, pourquoi aurait-il pris le risque de laisser des traces, hein? Ou alors il a été interrompu. On veut bien le croire. Mais qu'est-ce qu'il a interrompu? Bonjour, monsieur Coster. Bonjour, monsieur... C'est pas vrai, on te voit partout ces temps-ci, toi. Eh, je suis très demandé. Au revoir. Au revoir, monsieur. Eh ben, je vous dis au revoir aussi, docteur. Eh bien voilà, la courte vie de Richie Schuster est remplie d'un casier judiciaire plutôt chargé. Et pourquoi dites-vous la courte vie était pas tout jeune, cet homme-là, non? Ça fait 3 mois qu'il est sorti de prison. Avez-vous le Polaroid dans la voiture? Ah ben bien sûr, je l'emporte alors toujours. Vous allez me prendre plusieurs photos des deux morts, monsieur Mayer, et faites ça très vite, hein? D'accord, j'y vais tout de suite. Les voisins n'ont rien remarqué. Alors, on a dû leur tirer dessus avec un silencieux. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose, Bonin? Oui. Comment ça se fait que Ingold est couché là, mort? Eh ben ça, j'en sais rien. Et personne pour le garder, hein? Ah, si. Bah comment se fait-il qu'il soit là, alors, hein? Écoutez, j'en sais vraiment rien. Ah, au fait, ce matin, vers 9h15, quelqu'un a franchi la porte de la banque. C'est peut-être intéressant. Vera Dudek, et c'est moi qui étais présent. Très bien, Bonin, c'est très bien. Ah, autre chose. Vous savez qui accompagnait Dudek chaque fois qu'il se rendait à la banque pour affaires? Non. Elvira Hahn, sa secrétaire. Eh bien, convoque-la au commissariat. Commissaire? Oui? Vous pouvez venir? Oui. Ça peut être intéressant. Eh bien, allons-y. Vous voulez appuyer sur le bouton du téléphone? Pourquoi? C'est un appareil qui peut garder en mémoire le dernier numéro qu'on a fait. Ah oui, je sais, j'ai le même appareil chez moi. Là. Mais allô? Ici, le docteur Wegner. Parlez plus fort, je vous prie. Monsieur Custer, vous êtes de la police criminelle? L'avocat de Monsieur Ingold est ici. Oui, nous voulions vous demander de relâcher Monsieur Ingold, mais il a disparu. Bah oui, il est chez moi. Il est dans un sale état, il est mort. Oui, il est mort assassiné. Dites donc, savez-vous comment il a fait pour sortir de chez vous? Ma foi qu'il vous dire, peut-être que... Enfin, par le balcon. Ah oui, je vois, il a pu s'enfuir en passant par le balcon. Ben, je vous remercie. Au revoir, docteur. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur. Tiens,
Comment se fait-il qu'Eric Ingold ait le téléphone au pied du lit? C'est très moderne, cette clinique. Ah oui, psychiatrique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier de brouillon? Bon, c'est pas un cahier de brouillon. C'est un journal intime. On y apprend qu'Eric Ingold était ami avec Richie Schuster et qu'ils se connaissaient depuis 3 ans. Je n'ai pas la possibilité de fermer le magasin. J'attends une amie qui va me remplacer. Mais les choses sont différentes, Madame Dudek. Depuis que votre mari est mort, vous êtes très riche, non? En quel honneur. Je suppose que vous plaisantez. Avec le bail et les 6 employés, j'arrive tout juste à boucler mon budget. Non, c'est pas ça du tout, non. Alors qu'est-ce que c'est? Non, je veux dire toutes les autres affaires. Je n'ai jamais été mêlée aux autres affaires. D'ailleurs, je n'y tenais pas. J'ai assez donné pendant les 20 premières années de ma vie. Votre mari, ces derniers temps, a fait des prêts très importants à des joueurs de baccarat, principalement. Nous cherchons les reconnaissances de dette. Il faut s'adresser à Madame Hahn, commissaire. Madame Hahn m'a envoyé à vous, Madame Dudek. Pourrique. Pardon? Ce qui est clair, c'est qu'elle veut chercher à me couler. Oui, elle était depuis 2 ans la maîtresse de mon mari. Tous les employés sont au courant. D'ailleurs, je dois dire qu'il ne s'en est jamais caché. Est-ce qu'on peut enterrer mon mari demain? Oui. L'autopsie est aujourd'hui. Et je vous fais un café? Oh non, merci. Vous connaissiez très bien Eric Ingold. Je crois qu'il n'y a rien à chercher de ce côté. Il a en effet travaillé pour moi, mais ça n'a jamais été plus loin. En fait, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ce que j'ai reçu ce matin par la poste. Vous me donnez immédiatement 100 000 marques ou alors je dis tout aux policiers. Et je sais qui a écrit ça. Oui. Je crois savoir qui vous a envoyé ça. Attendez dans une minute. C'est... Oui, c'est le motard au casque rouge. Il a été tué? Oui, exactement. Dites... Vous croyez que c'est moi qui l'aurais... Mais qu'est-ce que vous penseriez à ma place, hein, franchement? Ingold? Lui aussi? Oui, c'est ça, lui aussi. On voulait vous faire chanter, hein, et voilà le maître chanteur mort. J'y comprends rien. Non, d'abord, je ne comprends pas cette lettre. Je ne comprends d'ailleurs rien du tout, au reste. Mais qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous faites entre 8h et 10h. Aujourd'hui? Oui. Attendez. Oh, je suis complètement bouleversée. Oui, je suis partie de chez moi à 8h30 pour aller en ville. Oui, je suis allée à la banque. Et je suis rentrée peu de temps après. Oui, je suis venue ici, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait à la banque? J'ai fait ouvrir mon coffre-fort. Ah, vous avez accès aux 2 coffres-forts de votre mari? Non, il faut vous renseigner auprès de Madame Hahn, commissaire. Ah, vous savez où votre mari a caché les clés de ses coffres-forts, par hasard? Non. Madame Dudek, qu'est-ce que vous avez fait ce matin au reçu du message de menace? Chez moi, le facteur passe aux environs de 8h moins le quart. J'ai d'abord... j'ai pris la lettre, je l'ai lue et... j'ai voulu ensuite vous joindre au téléphone. Je n'y suis pas arrivée. Mais après, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu Monsieur Ingold au téléphone. Eric Ingold, comment ça, à la clinique? Oui, c'était vers 8h. J'ai demandé ce que je devais faire. Qu'est-ce qu'il a dit? De joindre la police, de vous joindre. Après, je suis partie. Ah, voilà. Bonjour. C'est mon ami, voici Monsieur Coster. Bonjour, mademoiselle. Bon, alors Tiens, voilà les clés de la caisse, hein, tu es au courant. Allez, au revoir, madame. Oui, vous voulez que je vous emmène quelque part? Non, 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 j'ai ma voiture. Au revoir, madame Dudek.
Excusez-moi, j'ai pas d'allumette, j'ai arrêté de fumer. Excusez-moi, madame Anne. Vous savez depuis quand je vous attends? Oui, je sais. Mais c'est donc ça, monsieur Maillard, je suis capable d'enlever mon manteau, non. Alors, veuillez m'excuser, mais j'ai dû fournir des explications au juge et au procureur. Ça fait 1 heure que je vous attends ici. Madame Anne, il y a une petite chose que vous n'avez pas dite. Ah oui, laquelle? Vous avez du feu? Mais certainement. Vous avez oublié de me raconter que vous aviez des précédents judiciaires. Merci. Je n'ai pas à vous en avertir. C'est vrai. Il m'arrive d'être maladroite, je le sais. L'autre petite chose que vous avez oubliée, depuis 2 ans, vous étiez la maîtresse ou l'amie de monsieur Dudek. Je vous l'ai déjà dit. Il m'arrive d'être maladroite, je le sais. Madame Anne, où étiez-vous ce matin entre 8h et 10h? Ça vous intéresse donc? Vous n'êtes pas là pour poser ce genre de questions. Chez ma dentiste. Le nom de cette dame et son adresse? C'est le docteur Grassman, 74 rue Léopold. Vous connaissez l'un ou l'autre, là? Non. Vous en êtes bien sûr? Ces 2 hommes sont morts. Ça vous impressionne, ça? Non, je n'en connaissais aucun. Madame, nous savons très bien que vous veniez avec Dudek ouvrir les coffres forts. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je savais où monsieur Dudek cachait les clés des coffres. Ce sera tout. Dans ce cas, au revoir. Au revoir, madame. Je vous vois demain à l'enterrement de monsieur Dudek. Oui, vous y voyez une objection? Au revoir. Dans le numéro, n'est-ce pas? Monsieur Meyer, vérifiez donc de suite l'alibi chez la dentiste. Faites vite, s'il vous plaît. Je le fais immédiatement. Mais qu'est-ce que vous faites ici et à cette heure? Qui vous a laissé entrer? Excusez-moi, il a le... C'est votre mère. Nous avons un mandat de perquisition et le voilà. J'irai me plaindre de vos méthodes. Mais oui, vous irez vous plaindre. Ouais. Alors,
Quelqu'un a voulu assassiner M. Dudek et ses associés. D'abord le patron, puis après les deux associés. Enfin, c'est mon hypothèse. Monsieur Mayer, quelle nouvelle? L'alibi de Madame Anne est bon. Mais donc vous êtes allé très vite. Oui, j'ai téléphoné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, ça y a téléphoné. Écoutez, Mayer, vous prenez une photo de Madame Anne et après vous allez chez la dentiste. On fait comme ça quand on fait son travail consciencieusement, Monsieur Mayer. Est-ce que je le fais maintenant, Monsieur Coster? Non, demain matin, vous avez vu l'heure, voulez-vous trouver la dentiste maintenant, enfin quoi? Mayer. Oui, Monsieur Coster. Mayer, voulez-vous vérifier ce qu'il peut y avoir sur la cassette du magnétoscope, s'il vous plaît? Oui. Faites attention à ce que vous faites. C'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Faut que je m'en aille. On a le nom de cet avocat? Oui, c'est Weingartner. Ah oui, oui, je le connais. Dis-moi, tu sais ce que nous cherchons au moins? Moi, j'en sais rien. Maître Weingartner, y a-t-il un testament ou alors autre chose ou bien des notes que le défunt aurait prises? Asseyez-vous. Merci. Ou alors une vidéocassette, hein? Procédons par ordre, une chose après l'autre, Monsieur Coster. Oui, bien sûr, il y a un testament. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous le connaissez? Oui, je le connais. Est-ce que vous pouvez m'en faire part? Oui, d'ailleurs, ce sera vite fait. Le fils issu d'un premier mariage hérite de tout. Je lui ai déjà téléphoné. Monsieur Dudek a fait beaucoup de prêts de l'ordre de 750 000, c'est ça, hein? Et nous cherchons les reconnaissances de dette. Je ne savais pas ça. Il n'y a rien de tel dans le testament. Ah, j'allais oublier, j'ai un paquet pour vous. C'est Monsieur Dudek qui me l'a donné il y a 3 jours, pour le cas où il lui arriverait quoi que ce soit. Il craignait apparemment quelque chose, mais il ne voulait pas en parler. J'ai essayé de vous joindre aujourd'hui toute la journée. Excusez-moi. Weingartner. Oui. Oui, il est ici. Voilà, je vous le passe. C'est pour vous. Moi? Oui. Custer. Émile, mais qu'est-ce que tu veux? Oh non, Émile, tu vas pas encore venir médire des autres. Je vous trouve enfin. Quelqu'un est venu à l'instant pour essayer d'encaisser. Oui, la reconnaissance de dette. Mais moi, j'ai pas de quoi rembourser. Mais qui est venu? Je ne sais pas. Une femme, voilà, c'était une femme, mais à part ça, je ne sais rien de plus. Je fais du café. Mais c'est un serpent d'élégance, monsieur Dudek. Ne vous fatiguez pas trop. Mon père était un criminel. Vous le savez, et moi aussi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'était la dernière volonté de votre mari. Oui, ben moi, je n'accepte pas ça. En plus, l'autre là derrière, je veux qu'on l'expulse. Madame Dudek, il faut que vous acceptiez tout ce que le défunt voulait. Je sors tout de suite ou bien après? Je vous le dirai, monsieur Turé. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. Je sais bien que tout cela est extrêmement inhabituel. Mais la vie que j'ai menée l'était bien davantage. Il n'y aura pas grand monde pour porter le deuil. Je le sais. Surtout pas tous ceux qui voulaient me voir disparaître. Et qui me doivent de l'argent. Et qui n'ont pas de quoi payer. Dans un sens, je peux même les comprendre. Je comprends la haine qu'ils ont pour moi. Je comprends leur rage. Je suis un homme comme eux. Seulement, ils sont en bas de l'échelle. Et moi en haut. Et c'est ça qui fait toute la différence. Oh, il y en a un que je crois tout à fait capable de me tuer. À moins que ça ne soit les deux. À la fin du film, on va voir une belle scène entre ces deux-là. Un homme et une femme. Je crois même qu'ils réussiront ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, chaque chose en son temps. Jusqu'à il y a 10 ans, Eric Ingold était mon ami, oui. Mon associé. Mon directeur de succursale à Francfort. Et puis il m'a escroqué. Nous nous sommes brouillés. Il est venu ici et... Madame Anne, Bonjour. votre alibi ne tient pas. Pardon? À l'aide d'une photo, on a vérifié que c'est votre sœur qui est venue se faire soigner les dents. À votre appartement, Qu'est-ce que j'ai vous dites? trouvé... Tenez, voilà le mandat de perquisition. Vous voulez regarder? Nous avons trouvé chez vous un revolver muni d'un silencieux et il manque de balles et le canon est bien nettoyé. Les reconnaissances de dette se trouvent également chez vous. Et cette nuit, vous vouliez les encaisser. Nous avons des témoins. C'est vous et Ingold qui avez incité Ritchie à voler au magasin les clés de Vera pour qu'Ingold tue Dudek sans être inquiété. Vous connaissiez l'emploi du temps de Dudek et l'heure des rendez-vous. Et vous avez incité Ritchie à jouer les maîtres chanteurs pour faire porter les soupçons sur Vera Dudek, c'est ça? Madame Anne, nous avons trouvé vos empreintes chez Ritchie Schuster, mais oui. Ensuite, vous avez dit à Ingold de vous rejoindre chez Ritchie et vous leur avez mis une balle dans la tête. Et maintenant, regardez bien.
Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais heureusement, ça ne fait pas trop longtemps que ça dure. Arrêtez, je ne peux pas continuer à supporter ça. Soyez patiente, Madame Dudek, je ne peux rien faire. Elle est partie. Non, elle n'est pas partie. Elle est dehors et je viens de la faire arrêter. Madame Dudek, il faut que je vous fasse des excuses. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Pensons aux chers disparus.